j'ai créé en 2012, au sein du Centre Marc-Bloch, l'équipe de recherche en sciences sociales computationnelles. Alors, c'est un champ qui a émergé en tant que tel il y a environ une petite dizaine d'années, qui vise à appréhender les phénomènes sociaux à l'aide d'outils informatiques, aussi avec une perspective de modélisation mathématique, voire de simulation sociale, un petit peu comme la bioinformatique est apparue vers les années 70. L'équipe de sciences sociales computationnelles crée ainsi une interface entre sciences sociales et sciences dures au centre. Et nous avons aussi un programme de recherche propre autour de la modélisation au sens large de la dynamique des connaissances dans divers systèmes sociaux. Par exemple, les communautés scientifiques, les communautés en ligne. On se pose des questions comme comment les informations circulent-elles, comment les réseaux sociaux se structurent-ils, et en quoi la forme d'un réseau social influence-t-elle la circulation des idées, et vice-versa. Empirical data used to be scarce and required great effort to obtain. We now have the opposite problem of being flooded with it. Something did not change: the full richness of human interactions which is contained in texts, their meaning and their context. Full human-level understanding of texts is still a distant dream, but recent advances in machine learning show us that it's possible to go beyond simple statistical analysis, such as topic detection. Researchers have been using such methods to know, for example, that a certain text is mostly about change, climate, warming, and infer that it's about climate change. We aim at putting modern AI at the service of the social sciences, enabling automatic analysis of not only what is being talked about, but also what is being claimed about these topics by which actors in what context. L'équipe héberge notamment un projet ERC consolidator qui est appelé Soxemix et qui vise à comprendre les dynamiques de confinement à la fois du point de vue interactionnel et informationnel. Il s'agit concrètement de comprendre comment un groupe d'individus en vient à interagir principalement avec les mêmes personnes, à être confrontés aux mêmes informations, à évoluer dans le même bain d'idées, à être en fait dans une bulle. Le RC repose donc sur 4 grands piliers. D'abord, développer une théorie et une modélisation sociologique du confinement, un confinement qui peut être à la fois au niveau des interactions et des informations, c'est-à-dire social et sémantique, d'où le titre Soxemix. Et aussi progresser sur le front informationnel, c'est-à-dire savoir ce que les gens disent et pas seulement de quoi ils parlent. Ce qui permet alors, et c'est un autre grand pilier, de développer des interfaces à destination de recherche plus qualitatives qui rendent compte à la fois de ces aspects interactionnels et informationnels, parce que jusqu'ici on a surtout des interfaces qui permettent d'explorer les corpus en se focalisant sur un seul des deux aspects. Et puis tous ces travaux s'articulent autour d'études de cas actuelles comme le confinement et la fragmentation à l'échelle de l'espace public européen. Im Zuge der Europawahl 2019 untersuche ich dabei mithilfe des Teams englische, französische, deutsche und italienische Tweets, um herauszufinden, ob auf Twitter bezüglich der Europawahl Themen diskutiert werden, die auf einen bestimmten Sprachraum begrenzt sind oder auf eine bestimmte Gemeinschaft innerhalb eines Sprachraumes, oder ob Themen diskutiert werden, die wirklich gesamteuropäisch sind. Und findet die Diskussion dieser Themen hauptsächlich in einer Sprache statt oder findet der Diskurs über die Sprachgrenzen hinweg statt? La question du rôle des algorithmes dans la structuration des espaces publics numériques et donc dans la société, elle est très actuelle, notamment depuis le Brexit et l'élection présidentielle américaine en 2016. Donc les algorithmes seraient par exemple à l'origine d'un enfermement informationnel en ligne et à la création de ces bulles de filtres dont l'ampleur et la réalité font débat. Une partie de mon travail de thèse en sociologie consiste, au-delà d'étudier ce que les algorithmes font, donc de leur impact, de comprendre ceux qui les font. Je m'intéresse à ce qui se passe dans les coulisses, c'est-à-dire à la fabrique des algorithmes par les ingénieurs dont le travail a un impact sur des milliers, voire des centaines de milliers de personnes. Donc grâce à des enquêtes de terrain, mon objectif c'est de mettre en valeur les pourquoi, les comment, les choix stratégiques, encore les biais qui sont directement implémentés par les ingénieurs, de manière consciente ou non, dans ces algorithmes. Alors, cette équipe vise donc plus généralement à comprendre les dynamiques sociales du numérique et aussi, en fait, plus largement, les dynamiques sociales avec des outils numériques. On peut voir ici, à terme, l'objectif de contribuer à naturaliser en partie des phénomènes de sciences sociales.